Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bleez où je vais vous présenter les nouveautés de la rentrée 2025. C'est parti. On commence avec une nouveauté liée à l'arrivée prochaine de la facture électronique. Si vous êtes un cabinet, vous avez maintenant la possibilité d'activer pour vos clients la signature d'un mandat de délégation qui vous permettra de choisir en leur nom la plateforme agréée du dossier. Par exemple, cela vous permettra de choisir la plateforme agréée de Bleez, c'est-à-dire Serensia. Pour activer la collecte des mandats, il est nécessaire de contacter le support. Pour les clients de ces cabinets, pour signer ce mandat, rendez-vous dans la partie Administration, Facture électronique et suivez simplement les étapes de signature. Deux nouveaux filtres ont été ajoutés sur l'interface comptable, un filtre sur le journal et un autre sur le libellé. Ces deux nouveaux filtres sont disponibles lors de la consultation depuis les modules comptabilité, lettrage et révision. Je vous montre les différents écrans. On commence par le module comptabilité où le filtre sur le journal est présent dans la liste des filtres et celui sur le libellé a été intégré directement dans l'entête du tableau. Sur le module lettrage, les deux filtres ont été intégrés dans l'entête du tableau. Et enfin, sur le module révision, les filtres ont été ajoutés dans la liste des filtres disponibles via l'icône dédiée. Le module de caisse. Un blocage existe, il permet de limiter la modification de la caisse. Ce blocage était paramétrage de 1 à 12 mois. Nous avons ajouté une nouvelle option dans la liste permettant de ne pas mettre de blocage. Lettrage automatique. Quand le lettrage automatique est activé sur le dossier, lorsqu'un déplacement de compte à compte est effectué sur un compte fournisseur ou client, que ce soit depuis la consultation du compte ou depuis la révision, un lettrage automatique est alors tenté par l'application si les conditions sont respectées. Ces conditions sont les mêmes que lorsque vous lancez le lettrage automatique depuis le compte. Un message bleu s'affiche quand un lettrage automatique a été réalisé. On passe maintenant aux nouveautés dédiées aux experts. Génération des à nouveaux lors de la clôture d'un exercice. Lors de la clôture d'un exercice, le bouton de génération des à nouveaux est maintenant systématiquement visible. Auparavant, cette option était visible uniquement si on détectait des à nouveaux sur l'exercice suivant. Cette option est active par défaut, sauf si on retrouve sur l'exercice suivant des écritures déjà passées dans le journal d'à nouveau. Auquel cas, l'option est alors visible, mais désactivée. Export structure FEC. Dans les exports comptables, nous avons amélioré le format structure FEC pour qu'il soit accepté par les autres outils. Vous pouvez donc utiliser ce format pour exporter les écritures de Bleez en respectant le format FEC sans pour autant que celle-ci soit validée. Attention, ce format ne sera pas accepté par l'administration fiscale par contre. On passe à la partie immobilisation avec la gestion des subventions. Le module de gestion des subventions est maintenant fonctionnel. Il est accessible depuis les actions supplémentaires dans le module immobilisation. Il permet de créer, modifier, supprimer des subventions, attacher des immobilisations à ces subventions et lors de la comptabilisation des écritures du module immobilisation, les écritures liées aux subventions sont ajoutées. Vous pouvez voir à l'écran comment créer une subvention et l'attacher à l'immobilisation. Toujours dans le module immobilisation, une édition a été rajoutée concernant les filiales et participations. Les différentes filiales paramétrées dans l'outil sont reprises dans cette édition. Cette édition est également reprise dans le dossier annuel de la révision. Cette nouvelle édition est disponible en cliquant sur Impression puis Liste des filiales. Dans le module de gestion du crédit bail, si le dossier est en code de TVA, alors une option est ajoutée dans le paramétrage du contrat afin d'indiquer le code de TVA à utiliser sur les différentes écritures périodiques du contrat, permettant ainsi de générer des écritures avec un code de TVA afin qu'elles soient reprises dans la déclaration de TVA. Autre nouveauté importante, le module de gestion des acomptes IS est arrivé. Il se trouve dans le sous-menu déclaration de la partie comptabilité de l'application. Il est nécessaire d'avoir le droit déclaration pour y accéder ou bien d'avoir les droits réviseur ou superviseur. Ce menu s'affiche que si le dossier est à l'impôt sur les sociétés. À noter que le sous-menu déclaration de TVA est également déplacé dans la partie déclaration du dossier. Ce module permet le calcul automatique des acomptes d'IS. Il est possible de lancer le calcul automatique d'un acompte ou l'ensemble des acomptes grâce au bouton Calculatrice. Vous pouvez modifier le formulaire d'acompte en cliquant sur les crayons en beau ligne. Pour envoyer directement l'acompte, il suffit de cliquer sur le bouton d'envoi. Dans cette première version, il n'y a pas d'envoi automatique des acomptes. Le compte bancaire sélectionné par défaut est celui renseigné dans l'administration du dossier sur la partie TVA. Autre assistant que nous avons ajouté, l'assistant réciprocité des comptes. Dans cet assistant, on peut ajouter des lignes pour vérifier la réciprocité de l'un des comptes du dossier en cours avec un autre dossier. Il est possible de viser ou superviser les comptes du dossier en cours de révision, mais aussi du dossier réciproque ou bien les deux en même temps. Une fonction est également présente pour viser ou superviser l'ensemble des comptes des différentes lignes en masse.
Lors du visa ou du supervisa, une note de révision est ajoutée sur le ou les comptes, indiquant qu'ils ont été visés ou supervisés via l'assistant de réciprocité des comptes avec le jour et l'utilisateur concerné. Il est également possible de visualiser le grand livre des comptes de la ligne en cours en cliquant sur le petit œil au bout de la ligne. Les filtres d'affichage sont également présents. À noter que le filtre sur le visa ou supervisa des comptes ne s'applique que sur les comptes du dossier en cours de révision. La fonctionnalité d'import est également présente, permettant d'importer plusieurs lignes de comptes réciproques en même temps dans l'assistant. Un mail de succès ou d'échec est envoyé à l'utilisateur ayant demandé l'import. L'impression des éléments de l'assistant sera bientôt disponible. Pour être accessible, l'assistant doit être paramétré par l'administrateur de votre cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour plein de nouveautés.